Bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de On en parle. Cette fois on en parle d'un sujet très sérieux qui est vraiment dans le cœur des activités des livreurs actuellement. La nouvelle rémunération, comment est-elle faite? On fait le point après 2-3 semaines bientôt je pense, je sais même plus, ça passe tellement vite, de cette nouvelle rémunération qui est mise en place à Lille en tout cas. Pour les autres villes c'est fait progressivement, dont certaines il y a quelques jours seulement. Alors cette nouvelle rémunération, comment est-elle faite? Pourquoi cette nouvelle rémunération? Avec quoi, avec quel taux kilométrique est-elle calculée? Bref, c'est le sujet de la vidéo. N'hésite pas à rester pour ne rien rater de cette vidéo et vraiment pour être incollable sur cette nouvelle rémunération. Comme ça, si quelqu'un vient te voir dans la rue et te dit ouais, comment ça se fait qu'on a une nouvelle rémunération? Comment ça se passe maintenant? Et ben je pourrais dire j'ai regardé le ch'ti coursier, je sais ça, ça et ça. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Cette nouvelle rémunération ne se base plus du tout sur les critères d'avant. Les critères d'avant, c'était 1,90 € les frais de prise en charge. Donc en gros, quand on récupère la commande au restaurant, c'était rémunéré 1,90 €. 95 centimes le frais de dépôt au client. On rend la commande au client, on est payé 95 centimes cash. Plus à ça, on rajoutait une sorte de petite variable, 76 centimes le kilomètre. Par exemple, une commande à 9 km, ça nous revenait à 9 € et des poussières, quoi. Voilà où est-ce qu'on en était à l'époque. Désormais, des commandes à 9 €, pardon. Non, des commandes de 9 km, on peut en avoir à 5 € comme à 20 €. Pourquoi? C'est la nouvelle rémunération qui est totalement aléatoire. Mais des facteurs sont quand même pris en compte dans cette rémunération aléatoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le taux kilométrique n'est plus du tout pris en compte. Également, les frais de prise en charge et les frais de dépôt ne sont plus pris en compte du tout. Le minimum, le montant minimum des courses reste 2,85 €, mais qui est devenu un montant minimum pour beaucoup de courses malheureusement. Parce que pour des courses, donc à la base 2,85 €, c'est vraiment le mec a commandé, il est en face du magasin ou du restaurant. La porte d'en face ou la porte juste à côté, c'est 2,85 €, c'était ça avant. Maintenant 2,85 €, ça peut monter jusqu'à 2 km, 1,9 km pour être précis, au maximum. Ce qui est assez fou de se dire qu'entre 0 km et 1,9 km, on peut être payé pareil. Alors que 2 km et 2 km, c'est assez long à faire, on est d'accord? Autant qu'on soit en voiture ou en vélo, en ville, c'est assez long de faire 2 km. Bref, c'est une perte de temps. Donc la nouvelle rémunération, c'est totalement aléatoire. La nouvelle rémunération se base sur le temps estimé, je bien dit estimé, de la course qu'on va mettre. Imaginons si Uber estime qu'on va mettre 10 minutes à faire la course. Ben, on est payé pour ces 10 minutes à faire la course. Si au final on en met 30, vous serez quand même payé à faire ces 10 minutes. Parce que Uber considère que voilà, genre c'est de l'abus en fait si on prend trop de temps. Dans cette vidéo, à la fin, on va parler aussi du taux horaire minimal, ce que ça donne quoi, et finalement, et comment il va être pris en compte. Mais du coup, voilà, en gros, voilà, vous êtes payé autant en course, en bonne majorité, c'est ça qui est pris en compte. Donc en fonction de la demande, pardon, aussi, en fonction de la demande, imaginons s'il y a beaucoup de demandes, le prix va monter, s'il y a peu de demandes, le prix va descendre. Exemple, la nuit, dans les villes où ça bouge pas trop la nuit, on va dire même Lille, c'est une ville qui bouge la nuit, bah, les prix ont diminué la nuit et ont un peu augmenté aux heures de rush, un petit peu, hein, vraiment ça diminue beaucoup, mais ça augmente pas beaucoup. Soit, on n'est pas là pour se plaindre, on est là pour expliquer cette nouvelle rémunération. Ensuite, qu'est-ce qui est pris en compte et qui est très important? La distance jusqu'au restaurant d'où est-ce qu'on est. Imaginons j'ai accepté une commande ici, le restaurant il est à 500 mètres, cette distance est prise en compte. Mais cette distance est prise en compte de manière aléatoire également, avec une rémunération assez aléatoire, parce que pour l'instant on est toujours dans le flou. Uber n'a pas voulu communiquer d'éléments plus précis pour dire cette nouvelle rémunération, genre en mode elle se base sur ça, ça, ça. Tout ce que j'ai remarqué, c'est que si je suis devant par exemple devant un McDo, je toucherai un prix de merde. Je toucherai un prix, par exemple, je veux dire 4 km, 4 € quoi. Concrètement, c'est ce qu'on pourrait toucher. Par contre, si je suis à 1 km, pour 4 km, je toucherai 7 €. 3 € de plus en étant à peine à 1 km du restaurant. C'est totalement fou. Mais écoutez, cette nouvelle rémunération, j'ai un peu l'impression qu'elle favorise le fait d'être plus loin que les restaurants pour peut-être éviter des comment ça s'appelle, de l'abus, vous avez compris quoi, je trouve plus le mot, des nuisances sonores, etc. J'ai l'impression que c'est un peu le but de cette nouvelle rémunération également, qui est le but, c'est d'éloigner au maximum les livreurs des restaurants. Et du coup, voilà, cette nouvelle rémunération, c'est vraiment axé sur la demande et sur la distance à laquelle on est du restaurant, qui est vraiment pris énormément en compte, je trouve, dans la rémunération. Genre vraiment, si je suis à des kilomètres du restaurant, je serai beaucoup plus payé. Et ça, c'est un truc de fou parce que c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un peu le pilier majeur de cette nouvelle rémunération. Plus t'es loin, plus t'es payé. Mais ne serait-ce qu'à 1 km du restaurant, on est déjà plus payé. Et c'est pas, voilà, c'est pas négligeable. Moi, je sais que j'ai fait des tests. Pour une commande de 4 km, il y a 2 ou 3 € de différence. Enfin, c'est un truc de fou. Alors que, genre, pour une commande de 4 km à laquelle je suis soit devant, soit à 1 km, c'est ça que je veux dire. Donc, voilà, c'est ce temps précieux
quoi qui est fortement pris en compte. Donc franchement, ne le négligez pas. J'arrive plus à parler. Mais voilà, du coup, pour les explications sur cette nouvelle rémunération, maintenant on va plutôt aborder le sujet de ce taux horaire minimal. Donc le taux horaire minimal garanti n'est pas vraiment une garantie parce que il faut savoir que ce taux horaire minimal s'appliquera uniquement sur le temps passé en course. Et encore, entre guillemets, je dis bien entre guillemets. Donc cette nouvelle rémunération s'applique uniquement sur le temps passé en course, c'est-à-dire à partir du moment auquel j'accepte une course, à partir du moment où j'accepte la course jusqu'au moment où je la valide à la fin. Donc en gros, si j'accepte la course à 17h, que je la finis à 17h30 et que je la valide à 17h30, c'est censé être, je dis bien censé être, ces 30 minutes qui sont pris en compte. Sauf que, attention, c'est un peu la surprise. Sachant que déjà les rémunérations sont un peu faibles et qu'en plus on s'en fout un peu du taux horaire minimum que personne ne touchera, du coup rien que par rapport à ce temps en ligne, en course qui est toujours, on est toujours supérieur à ces 11,75 € quand on compte uniquement le temps en course. Uber prendra en compte uniquement son temps estimé pour faire la course. Et le temps minimal, imaginons Uber calcule que vous faites 40 minutes et vous en faites 30, c'est ces 30 minutes qui seront pris en compte. Mais à l'inverse, si vous mettez 40 minutes alors qu'Uber considère que vous en mettez 20, c'est ces 20 minutes qui sont pris en compte. Et c'est là toute la supercherie de ce taux horaire minimum, qui n'est en rien une avancée pour les livreurs, vu que déjà personne ne comptait les toucher. Mais avec cette nouvelle règle entre guillemets qu'on ne savait pas trop et que maintenant on en est sûr, personne ne touchera, c'est certain. Parce qu'en gros, imaginons il y a des bouchons, imaginons il y a un accident, imaginons au restaurant il y a une demi-heure d'attente, Uber ne prévoira jamais ça. Comment Uber peut prévoir un accident? Comment Uber peut prévoir, je sais pas. Bref, voilà, il y a tellement de choses qui peuvent se passer que voilà, on ne peut pas définir à l'avance combien de temps nous allons prendre avec chaque course. Voilà ce qu'il fallait savoir pour cette nouvelle rémunération. J'espère avoir répondu à un peu toutes les questions par rapport à comment ça se passe, etc. Si jamais, n'hésitez pas à me les reposer dans les commentaires. Moi je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo explication de ces nouvelles rémunérations qui me paraît assez complète. Donc les amis, si ça vous a plu, un pouce en l'air s'il vous plaît, ça m'aide énormément. Un petit follow si vous ne l'êtes pas encore, parce que faut le faire un jour. Et puis nous on se dit à la prochaine. Ciao.